Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez ici, on va faire des petits sablés vraiment rapides, vite fait, bien fait, comme vous connaissez mes petites recettes à moi, je me casse pas la tête quoi. Voilà, alors on va commencer la petite recette. Regardez-moi comment ce petit sablé, il est fondant, mais vraiment, tester cette recette pour la fête de l'Aïd ou même hors Aïd, vraiment pour vos enfants et tout, ils sont vraiment très très bons. Regardez comment ils s'effritent tout seuls, tellement ils sont bons. Allez, on va commencer la recette, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Yallah, bismillah. Alors, on va avoir besoin de 500 g de beurre. Donc, moi, je vais faire une grande quantité. Donc, vous divisez divisez la recette plutôt en deux et faites vos petits sablés. Donc, voilà, ici, j'aurai besoin de 500 g et 200 g de sucre glace. Donc voilà, ici, il y a une personne qui m'a demandé de faire aussi les mesures avec des verres. Donc chaque verre me fait 100 g de sucre ou de farine. Voilà, comme vous voyez ici. Je vais vous montrer un petit peu la taille du verre. Voilà, donc je vais mettre 2 verres, 200 g. Je vais rajouter de la vanille liquide. Voilà, si vous avez du sucre glace, c'est aussi bon. Voilà. Et on va travailler le beurre et le sucre glace. Donc comme vous voyez ici, mon beurre il est mou, c'est un beurre mou. Donc faites attention, sinon vous allez avoir difficile à la travailler. Ici je vais rajouter 2 verres de maïzena, comme vous voyez, toujours avec le même verre. Voilà, on travaille le tout. Et une levure chimique de 14 g. Donc normalement c'est 15 g, mais je partirai le petit gramme quoi. Donc voilà. De toute façon, tous les ingrédients seront en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre vraiment tout en grammes, etc. Voilà, ici, je vais rajouter 4 œufs. Et comme vous voyez ici, j'ai 4 œufs, mais des bons œufs fins, ils sont gros. C'est pour ça que j'ai eu plus besoin de farine. Normalement, c'est 600 g de farine. Donc ici, avec les verres, toujours avec les verres, donc j'ai utilisé 6 verres. Mais j'ai quand même rajouté un demi-verre en plus. Parce que... Comme la taille des œufs sont grands, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis vraiment regardez la texture finale. Même si vous voyez que vos gâteaux sont un peu collants, rajoutez de la poudre, donc farine, poudre d'amande, etc. Donc pour les gâteaux, c'est vraiment parfois difficile de donner exactement les mesures exactes. Voilà, c'est vrai que les tailles des œufs ces derniers temps, c'est vraiment où vous avez des tout petits ou des trop grands. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai eu besoin de 600 g de farine, mais le problème, c'est que la taille des œufs est grande, donc j'ai rajouté encore un demi-verre. Voilà, et je la travaille. Il ne faut pas la pétrir, surtout pas la pétrir. Voilà la texture de la pâte sablée finale. Elle est top, franchement, tip top, quoi. Et voilà, ici, je vais la diviser en deux. La moitié, je vais la mettre dans mon plastique et l'autre moitié, je vais mettre du cacao en poudre. Voilà, je fais un petit puits, mais laissez tomber, j'ai vraiment mis du cacao partout, comme c'est très fluide. Donc voilà, ici j'ai mis 2 cuillères à soupe bombées de cacao en poudre. Vraiment, je voulais avoir des gâteaux un peu foncés, quoi, des sablés un peu foncés. Voilà. Si vous trouvez que votre pâte elle est trop sec, regardez ici, je me suis mis partout, sur mes vêtements, partout. C'est une catastrophe. Avec le chocolat, la poudre de cacao, il faut vraiment aller délicatement. Et comme je vous ai dit, si c'est trop sec, vous rajoutez vraiment quelques gouttes de vanille, par exemple, liquide, ou bien du blanc d'œuf, ou bien un peu d'œuf, quoi. Voilà, ici je vais travailler mes sablés directement. Donc j'attends pas, je ne le mets pas au frigo pendant 30 minutes ou autre, non, direct. Je travaille cette pâte. Voilà, je vais la mettre entre 2 papiers cuisson. Et on se munit de le rouleau. Et voilà, on va commencer à l'étaler. Parfois, elle va coller sur votre papier cuisson. Donc vous mettez un petit peu de farine pour vous aider. Et voilà, je vais prendre juste des emporte-pièces. Vous utilisez tous les emporte-pièces que vous avez, vraiment ce que vous voulez, quoi. Moi, j'ai utilisé celui-là, le carré. Et voilà, et on continue
à faire de même. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai... voilà, ici, je vais prendre la deuxième demi. Je vais faire une deuxième sorte. Et voilà. Et ici, je vais prendre 7 emporte-pièces. Donc voilà, ici, comme je vous ai dit, utilisez ce que vous avez, même un verre. Et vous pouvez couper avec un verre. Et il y a un petit bouchon de lait ou... ce que vous avez, quoi. Ces emporte-pièces, je les ai achetés au Maroc, mais j'ai trouvé les mêmes à Bruxelles. Voilà. Donc, voilà. Là, je trouvais que ceux-là étaient jolis. Je les avais achetés au Maroc, mais vous pouvez trouver aussi dans les épiceries arabes ou un peu partout, quoi. Faut voir. Voilà, je vais continuer avec mes sablés au chocolat. Vous avez vu, ils sont bien foncés. J'aime bien quand les sablés quand ils sont bien foncés. Ou blanc ou foncé, il n'y a pas de brun clair. Voilà, ici j'ai utilisé cet emporte-pièce comme ça, en rond, pour changer un petit peu de forme. Et voilà. Et on continue le tout. Et pour la cuisson, c'est à 180 degrés et plus ou moins 5-10 minutes, 10 minutes on va dire. 10 minutes. Bref, dès que vous voyez qu'ils sont légèrement dorés, il ne faut pas trop les dorer. Voilà, ici, comme vous voyez, je me suis un peu... dans le montage, je n'ai pas trouvé quelques images. Donc voilà, ils sont refroidis totalement après cuisson. Voilà, comme vous voyez ici, tout est cuit. Ne les laissez pas jusqu'à ce qu'ils deviennent tout dorés. Hein. Vraiment, dès qu'ils sont légèrement dorés, vous les retirez du four. Comme je vous ai dit, 180 degrés et plus ou moins 10 minutes. À vous de voir votre four aussi. Hein. Moi, mon four, il était très fort. J'ai même dû diminuer. J'ai mis à 170. Donc voilà. Donc voilà, ici, j'ai rempli mes petits biscuits avec de la confiture fraise. Et pour le chocolat, j'ai utilisé du caramel. Donc voilà, que j'avais dans mon frigo. Donc, mais utilisez pas du caramel trop liquide non plus. Donc voilà, si vous n'avez pas, ben, vous mettez de la confiture d'abricot par exemple. Ici, comme vous voyez, le caramel, il est un peu difficile à étaler. Et comme j'ai fait bien lourd, il était un peu lourd. Je l'ai fait exprès spécial. Donc quand vous faites votre caramel, à la dernière minute, donc quand vous éteignez votre feu, rajoutez du chocolat blanc. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai fait la même chose avec mes petits biscuits, mes petits sablés au chocolat. Voilà, pour la décoration, après, ça reste votre choix. Moi, j'ai juste mis du chocolat noir. J'ai fait fondre du chocolat noir que j'ai mis dans un plastique de congélation. Et voilà. Et pour décorer les petits carrés, là, j'ai mis juste un petit peu de caramel par-dessus, un petit peu. Et je vais mettre des amandes concassées. Voilà, ici à côté. J'ai juste pris des amandes effilées que j'ai mis au four. J'ai torréfié au four. Et j'ai concassé juste avec un verre comme ça. Moi, je vous ai dit, les recettes faciles, c'est... Je me casse pas la tête à émonder les amandes, les mixer, etc. Ça prend du temps et j'en ai pas. Voilà, ils sont magnifiques. Franchement, je trouve qu'ils sont beaux. Je suis fière de moi. Et voilà, et pour la troisième sorte, je vais utiliser juste... je vais faire de même avec du chocolat blanc. Juste des petites lignes comme ça. Vous pouvez rajouter aussi des petites pistaches par-dessus ou autre. Vraiment, faites travailler votre imagination. Et voilà, comme vous voyez, mes petits gâteaux sont finis. J'espère qu'ils vous auront plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vais couper une avec vous pour que vous voyez comment ils s'effritent bien de l'intérieur. Voilà, regardez-moi ça. Ils sont pas magnifiques. Ils s'effritent tout seuls, vraiment au top. Allez, mettez votre tablier, élevez-vous. Il vous reste quelques heures pour faire vos petits gâteaux de l'Aïd. Yallah, bismillah, nodo. Et comme vous voyez ici, regardez, j'en ai fait beaucoup. Donc vous pouvez faire plusieurs plateaux. Donc vraiment, il n'y a aucune excuse. Allez,
Salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.